أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. Nous avons vu que parmi nos ennemis, il faut compter notre ego, nafs, l'âme charnelle et passionnelle. Et pour cela, nous devons chercher refuge auprès de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala, dans le sens que c'est lui seul qui peut nous permettre de dominer notre passion, nos désirs, tout ce qui nous entraîne loin du droit chemin. Nous devons considérer également que nous sommes constamment sous le regard de notre Créateur et comprendre que cela signifie que notre comportement doit être réglé, être mesuré, être contenu selon les exigences de sa volonté subhanahu wa ta'ala. Nous devons nous rappeler également qu'il y a une façon de contrer ses passions. Et lorsqu'il s'agit de ce qui relève notamment des désirs, du désir sexuel, eh bien l'être humain a pour cela deux atouts. Le premier, c'est bien entendu le mariage, et le second, c'est le jeûne. Le mariage ou le jeûne. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, Ya ma'shar al-shabab, ô assemblée des jeunes gens, man istata'a minkum al-ba'a, celui qui peut parmi vous se marier, donc il a la capacité financière et physique de le faire, falyatazawwaj, qu'il se marie. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm, et celui qui ne le peut pas doit jeûner, fa innahu lahu wija', il tient lieu pour lui de tranquillisant. Et donc soit le mariage, soit le jeûne. Et autrement, l'être humain doit chercher à se contenir, à maîtriser notamment son regard, puisque Dieu nous dit subhanahu wa ta'ala, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ, ce qui signifie, dit aux croyants, de baisser le regard et de rester chaste, donc de préserver littéralement leur sexe. Cela est plus pur pour eux. Dieu sait parfaitement, connaît parfaitement ce qu'ils font. Et dans le Coran, il nous est dit également, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ, Dieu sait la trahison des yeux, et il sait ce que cachent les poitrines. Donc, comprendre que Dieu sait absolument toutes choses, vivre sous le regard de Dieu, cela nous aide également à adopter le meilleur comportement et à éviter tout ce qui peut justement éveiller notre désir, éveiller nos pulsions, et il faut s'écarter de tous les domaines où nous serions entraînés à regarder ce qu'il est illicite pour nous de regarder. Il faut se rappeler également qu'on a des modèles dans l'histoire, celui de ce grand prophète Youssouf alayhi salam, qui avait séduit par sa beauté la femme de l'intendant d'Égypte qui voulait avoir une relation illicite avec lui. C'était une femme de haut rang, une femme extrêmement belle. Il a échappé à cette séduction, il a résisté alors qu'il était jeune, qu'il était célibataire, et que cette femme eh bien, avait des atouts considérables, des charmes qui pouvaient le conduire à tomber dans un piège. Mais Dieu merci, Dieu a fait en sorte de l'en écarter. Et vous savez que parmi les 7 catégories de personnes qui seront à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre, eh bien vous avez cet homme qui aura résisté à une femme qu'il a invitée à commettre la fornication. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ, et un homme qu'une femme aura invité à commettre la fornication, une femme belle et de haut rang, et qui dit « Je crains Allah ». Celui-là sera à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi montré que, eh bien, il faut prendre conscience qu'il y a là un enjeu qui est considérable. Les séductions du monde, notamment la séduction au niveau de la sexualité, c'est quelque chose de très fort, c'est un instinct qui est très fortement ancré en l'homme. Il faut savoir résister lorsque la proposition nous est faite de suivre une voie qui n'est pas licite pour nous. Et donc cela signifie que le chemin qui conduit au paradis, eh bien, il est fait de cette lutte que nous devons mener contre notre ego de façon déterminée, de façon résolue. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui suivent cette voie.
Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui comprennent le sens de ce combat intérieur. Wa jazakumullahu khayran wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا